La lettre W et la lettre G sont liées. Le G est une consonne et le W est une semi-voyelle ou une semi-consonne selon le point de vue où l'on se place. Dans l'est de la France et en Allemagne, le W est prononcé comme un V. Dans le nord de la France, en Belgique et en Angleterre, on le prononce OU. Chacun peut bien sûr prononcer le W comme il le veut, mais la façon dont on le prononce indique si l'on vient des Hauts-de-France ou d'ailleurs. Certains disent un wagon et les autres disent un wagon. Dans le pays boulonnais, un grand nombre de communes et de lieux-dits commencent par la lettre W. La langue française actuelle est assez récente. Elle n'est apparue qu'à partir du XIIe siècle, quand Philippe II, Philippe Auguste, prit officiellement le titre de roi de France et non plus de roi des Francs. À cette époque, dans notre région, on parlait le picard. Un siècle plus tard, au XIIIe siècle, la langue parlée par le roi de France fut appelée le françois. Dans l'ancienne langue celtique, les lettres G et W étaient liées. Au fil du temps, le G et le W ont été séparés dans certains mots. Pour franciser les mots celtiques, le W a alors été remplacé par un G. La were est devenue la guerre, le werier, le guerrier. En anglais, un guerrier se dit toujours un warrior, avec un W. La warenne est devenue la garenne. Le prénom William est devenu Guillaume, qui est l'équivalent de William en anglais. Le W est une lettre venue du nord de l'Europe et s'est retrouvée dans les langues parlées en Flandre, en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, au Danemark et en Angleterre. En France, on retrouve des W principalement dans le Nord-Pas-de-Calais et dans l'Est de la France. Le plus souvent, dans le Nord-Pas-de-Calais, le W est prononcé comme un OU, ou bien comme un U. C'est le cas en Belgique et en Angleterre. On peut dire Wimreux ou Huimreux. La lettre V des latins était prononcée OU. Villa était prononcée Willa. Dans l'Est de la France, le W est prononcé comme un V, comme chez les cousins germains d'Allemagne. Le W est donc parfois une consonne et parfois une voyelle. Dans certains endroits, le W a disparu de l'écriture, mais il est toujours prononcé comme un W nordique. C'est le cas de Ouistreham, en Normandie, Ouistreham, Westerham, qui signifie groupe d'habitation de l'Ouest, Ouistreham. Ouistreham est l'équivalent de Westreham, la commune du Pas-de-Calais entre Thérouanne et Béthune, qui se situe à l'ouest d'une ancienne voie romaine, la chaussée Brunehaut. Audruic était autrefois Oderwick, le vieux domaine, Ouderwick en flamand. La commune de Salperwick, dans l'arrondissement de Saint-Omer, a quant à elle gardé son W. Pour l'Académie française, le W est la dernière lettre introduite en français. Les mots commençant par W, mais non la lettre W elle-même, font leur apparition dans la 5e édition du dictionnaire de l'Académie, en 1798. En 1877, le mot tramway entre dans le dictionnaire de l'Académie. Mais le W est toujours considéré comme une lettre appartenant à l'alphabet de plusieurs peuples du Nord et qu'on emploie en français pour écrire un certain nombre de mots empruntés aux langues de ces peuples. De même, en 1935, dans la 8e édition du dictionnaire de l'Académie française, le W n'est toujours pas considéré comme une lettre de l'alphabet français. Pour l'Académie française, le W était une lettre de dialecte, mais les patois normands septentrionales, picards, wallons, bas-lorrains, champenois et bourguignons n'ont jamais abandonné l'usage de cette lettre. Le W est entré dans le dictionnaire de l'Académie française en 1990, il y a 30 ans seulement. Dans le patois boulonnais, il reste beaucoup de mots avec un W qui ont un équivalent français avec un G. Un ward, c'est un garde, un gardien. La ville de Le Ward correspond à un lieu surélevé d'où l'on surveillait les environs. À 800, en face du ruisseau de Saint-Pau, on peut voir les wards, les gardes, des rochers en mer visibles à marée basse. Ces écueils en grès, aussi durs que du granit, sont probablement les vestiges du quai de l'ancien port de 800. En anglais, le warden, c'est le gardien. Le laouarou, c'est le loup-garou. Un watiao, c'est un gatiao, un gâteau. Une wep, c'est une guêpe. En anglais, on dit wasp. En latin, on disait vespa. En italien, on dit vespa. La vespa a été nommée ainsi par rapport à son bruit de guêpe, de wep. Les warrants, ce sont les garanties. On dit encore warranty en anglais. On disait dans le temps oison pour gazon, ouin pour gain, ouage pour gage, ouasté pour gâter, détériorer, wof pour gaufre. En Angleterre et en Belgique, on dit encore waffle.
Un wez, un we, c'est un gué. Quelqu'un qui s'appelle Watebled ou Gatebled, Wateblé ou Gateblé, a probablement comme ancêtre un mauvais cultivateur ou un mauvais meunier, quelqu'un qui gâte le blé. On retrouve parfois des W qui ont été remplacés par un V. Warren est devenu Varenne. Ici, c'est resté Warren, hein, parce qu'il y a l'influence. Mais comment. Ouais, parce qu'on trouve la Warren en France, on trouve côté anglais. Hein, donc c'est bien Garenne, et c'est exactement les mêmes paysages d'ailleurs. Les Oises sont devenus la vase. Déoasté est devenu dévasté. Le Wargla est devenu le Verglas. Saint-Walaric est devenu Saint-Valéry. Saint-Valéry-sur-Somme, sur la route de Rouen à Boulogne. Saint-Wast est devenu Saint-Vaste. Parmi tous les mots commençant par W, le plus intéressant à mon sens est le mot Wal. C'est l'empereur Jules César qui a défini le terme gaulois pour désigner les peuples celtes de la Gaule, qu'il conquit en 50 avant Jésus-Christ. Pour lui, les Gaulois étaient des étrangers, des non-romains. On disait alors la Wall. La Gaule, la Wall, était donc pour César une terre peuplée d'étrangers, vivant dans ou à proximité des forêts. On retrouve ce sens de forêt, de bois, dans le mot Gaule, que l'on prononçait avant Wall. La Gaule, c'est un long bâton pour faire tomber les pommes, par exemple. Et comme on est toujours l'étranger de quelqu'un, les Romains étaient pour les Celtes des étrangers. En langue celte, Gwol, G-W-A-2-L, signifie étranger, mauvais. En Belgique, les Wallons sont ceux qui ne parlent pas le flamand, et ils sont souvent vus comme des étrangers par les Flamands. On retrouve un sens similaire au Royaume-Uni. Les Gallois, qui ne sont pas des Anglais, ont longtemps été vus comme des étrangers. Les Gallois habitent le pays de Galles, comme les Gaulois habitaient la Gaule. Le gallois est une langue celtique. Les Gallois se nomment même Welsh, et le pays de Galles est appelé Wels. Welsh, W-E-L-S-C-H, est un mot allemand pour désigner les peuples parlant une langue non germanique, d'habitude celtique ou romane. Le terme Welsh désigne également le dialecte lorrain roman, qui est parlé dans les pays welsh d'Alsace. En Suisse, Welsh est le surnom familier donné par les Suisses alémaniques aux Suisses romans. Dans le pays boulonnais, le plus connu des Welsh est le Welsh Rarebit, parfois appelé croque gallois. C'est l'excellent plat d'origine galloise à base de cheddar fondu. Il est traditionnellement servi sur une tranche de pain grillé, le tout passé au four. En France, le Welsh est typiquement servi dans les brasseries de la Côte d'Opale. On le retrouve depuis la fin du XXe siècle dans le reste du Nord et du Pas-de-Calais, où il est désormais bien ancré dans la culture régionale. À Boulogne, le terme Wal a longtemps gardé le sens de mauvais, d'étranger. C'est du Waltan, hein, quand le temps il n'est pas terrible. Et puis, oh, moi, on guette, il monte des gros nuages, on va avoir du Waltan. Ça, c'est assez fréquent. Hein. Oh, ces époques-ci, il ne faut pas s'attendre à grand cos, hein, on ne peut avoir que du Waltan. Donc, toujours dans le sens triste, pauvre, mauvais. L'ancienne porte Wallotte ouvrait vers le quartier de la Burière, habité par des pêcheurs qui vivaient entre eux et parlaient un langage à part, difficilement compréhensible. Le Wal, l'étranger. Ça, c'est ce qu'on dit à Boulogne. Hein, il y en a qui disent que bon, le patois, non, le patois, le vrai patois, c'est du. Et l'autre patois, c'est le patois Wal. C'est le Wal peuple. De quelqu'un qu'on ne comprend pas, qui s'exprime mal, on peut dire « il parle Wal ». Et dans le patois boulonnais, celui qui parle mal, c'est le Wallon. Qu'est-ce que c'est Wallon, là? Qu'est-ce que c'est Wallon, là? Quand t'es Wallon, là. Qu'est-ce que c'est que les Wallonnes, là, comme ça? Si des gens parlent à voix basse pour ne pas être entendus par d'autres, on peut dire « Attention, dans le coin, il y en a qui wallonnent. Attention, il y en a qui wallonnent. Arrêtez de wallonner, il n'y a pas de messe basse sans curé. Arrêtez de wallonner, il n'y a pas de messe basse sans curé. » D'un petit enfant qui dit des mots incompréhensibles, on peut dire « Et tout ce petit wallon, là. Il y a de petits wallons, là. Qu'est-ce qu'il raconte, les wallons, là? Qu'est-ce que c'est qui raconte les wallons, là? Ça, c'est du Wal. c'est quelqu'un de pas très fréquentable. C'est Wal, c'est triste. On a été là-bas, mais il n'y a pas grand chose, ça c'est au Wal. Là. Ouais, ça c'est du Wal peuple, ça. C'est des gens mauvais ou vulgaires. Ça, c'est du Wal peuple. Quand t'as besoin de parler à ça, c'est des Walgens. Quand t'as besoin de parler à ça, tu vois pas, c'est des Waljans. Un Walbras, c'est un bras d'honneur. Il n'a rien que ça l'air Wal. Il n'a pas l'air clair. Il n'est pas net, celui-là. Oh ben, il n'a rien que ça l'air Wal. Être Wal, c'est également être malade. Oh, je suis pas bas, je suis Wal. Oh, c'est Wal. Je ne me sens pas bien.
Avoir le cœur oual, c'est avoir la nausée. Le Corwan. J'ai mal au cœur. Après, il y a aussi j'ai le cœur ouaille, quand on n'est pas bien, ça couvrait tout, parce qu'à la fois maladie du cœur, puis aussi quand on n'est pas bien, quand on a envie de vomir, tout ça, on dit oh j'ai le cœur ouaille. Oh, j'ai le cœur wall. Quand on est wall, ça va pas bien. Ah, ben quand on est wall, on n'est pas bien. Regarde, il a wall, là. Il a mauvaise mine, il n'a pas l'air bien. Ou bien encore, il est ivre. Regarde, il a wall. Ouais, il va pas de l'avant, lui. Il est wall. Non, il va pas de l'avant. Il est wall. Un pichon oual, c'est un poisson mou qui n'est pas consommable. Ouais, regarde ta pichon, hein, il est wall, ta pichon. Après avoir frayé, les poissons deviennent mous et impropres à la consommation. Ainsi, les carlets devenus oual prennent un mauvais goût. Ouais, ben garde ta pichon, les wall. La lettre W nous rend plus proches des Wallons, des Gallois ou des Anglais. Gardons notre semi-voyelle W, ainsi nous garderons un peu de notre identité régionale. Est-ce qu'on peut imaginer un Boulonnais ne parlant pas le patois? Oh non, on peut pas faire ça. Le patois, c'est une langue natale, ça, faut pas le nier, ça. Est-ce qu'on peut aller loin avec le patois de Boulogne? Oh, bien sûr, tout partout. On le comprend dès le nord, tout partout. Oui, mais à part le nord. Oh, ben pareil, il y en a aussi. Dans le fond de la France aussi, il y a des boulonnais. Oui, mais pourquoi on empêche les enfants de parler le patois, là? Qu'est-ce qui empêche les enfants de parler patois? Allez. Parce que les instituteurs, ils sont trop bien élevés. Bon, c'est une question d'éducation de ne pas parler le patois? C'est parce qu'à l'école, on apprend à parler français. Mais s'il y a des professeurs de patois, tout le monde parle au patois, c'est une naissance, ça. Un jeune anglais, comme il arrive au monde, il parle anglais parce que ses parents parlent anglais. Il parle le patois de Saint-Pierre, ça se trouve pareil. Ah ben, mais à cause qui se menait là.